Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo du mois de mars sur la première brique. Donc cette vidéo, c'est un peu l'update du mois dernier, quoi. Donc on va revoir le taux de retard. J'ai vu qu'ils avaient publié, parce que les derniers que j'avais commentés dataient de décembre. Maintenant, ils ont réactualisé et ça date du 27 février. Donc on va pouvoir voir ça. On va après voir à peu près mon portfolio, les résultats que j'ai. Donc, comme ça, si vous hésitez à investir, bah, au moins vous avez un retour d'expérience réel sur cette plateforme. Et puis voilà, on va voir un peu l'update investissement. Alors, on va voir tout d'abord le taux de retard. Donc, où le trouver? Vous allez sur la première brique, tout en bas, performance. Vous allez tomber sur ce tableau. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, ces données ont été mises à jour le 27 février 2025, donc il y a quelques jours, et ils ont rajouté une catégorie. Donc, on va la voir tout de suite. Hem, donc la catégorie que je vous parle, en fait, elle est en dessous là de retard de plus de 6 mois. Elle s'appelle procédure collective ou judiciaire. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y en a 14. Donc au global, quand on regarde, on voit qu'effectivement, il y a déjà eu des intérêts versés, il y a déjà eu du nominal remboursé, mais on voit que la part non remboursée est quand même, nettement, élevée. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai pas eu ce retour, donc peut-être que vous avez, eu un retour sur certains projets parce que vous êtes investi, donc vous avez plus de détails. En tout cas, voilà, je trouve ça très intéressant. Donc après, j'ai mis à jour les données. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le taux de retard global est de 36,9. Donc c'est un petit peu, diminué. Taux de retard au-dessus de 6 mois, 17,7. Ça, c'est égal. Et puis, le taux de retard de 0 à 6 mois, on voit que c'est 19,3. Donc 20 quand même, hein. Sachant qu'avant, vous allez voir, hein, j'ai remis la slide d'avant, en décembre, on était plutôt autour de 25,1. Donc vous voyez, on a diminué les taux de retard de 0 à 6 mois. Au global, le taux de retard a diminué, environ de 43 à 37. Donc c'est pas mal. Et voilà. Alors après, bon, c'est parce que je pense, bah, vous allez voir, le taux de projet ongoing, en cours, est plus élevé, mais je pense qu'ils ont quand même travaillé sur, les retards, de plus de 6 mois, parce que ça a diminué. Donc voilà, après ce que je sais pas trop, c'est est-ce que les procédures collectives ou judiciaires, voilà, c'est une donnée qui fait partie des retards de 0 à 6 mois, par exemple, ou des retards de plus de 6 mois, ou est-ce que c'est en plus? Hem, bon, je me tâte encore. Je pense peut-être 14 sur 249 globalement. Peut-être il faut le voir comme ça. Je vais creuser, cette question et je reviendrai vers vous. Ça, c'est la slide, de la dernière analyse. Donc ces données-là dataient de décembre. Donc ça vous permet comme ça d'avoir un petit suivi entre 2 mois. Quand on fait ça aussi de février 2025 à décembre 2024, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les projets en cours ont augmenté, plus 22. Alors c'est plutôt, bien, hein. Moi je suis plutôt content. Capital remboursé au global 8 millions d'euros, enfin quasiment 8,4 millions. Donc vous avez fait un email en nous souhaitant la bonne année et nous disant qu'il y avait eu beaucoup de projets remboursés, récemment. Donc effectivement, alors moi je l'ai pas vu sur mon portfolio, lui-même, mais on voit que, c'est vrai qu'il y a 8 millions qui a été remboursé et les projets totalement remboursés ont augmenté, plus 31. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, hein, les investisseurs. On voit bien que comme ça tourne. Ici, qu'est-ce qu'on suit dans cette slide? On suit la durée moyenne d'emprunt. Donc on voit que par exemple en 2020, ils étaient autour de 8 mois, donc très agressif. 2024, donc le chiffre que j'ai, c'est 19,1 mois. Donc ça veut que maintenant les projets, c'est sur 1 an et quelques, 1 an et demi. Et puis maintenant, on est plutôt sur 20 mois, 3. Alors 2025, il n'y a pas eu beaucoup de projets, j'imagine. Encore, il y en a eu 28, quoique c'est quand même pas mal. Mais on voit qu'on est plutôt sur du 2 ans. Une vision sur 2 ans, donc c'est pas mal, enfin c'est à garder en tête ça pour nous investisseurs parce qu'on investit comme sur un horizon de plus en plus long et 1er élément et 2e élément, parce qu'avant quand le gars dépassait, on lui mettait des pénalités. Donc ça veut dire qu'en fait sur votre argent, vous avez normalement vous gagnez plus en cas de retard. Donc maintenant si on s'autorise 24 mois, 30 mois de plus en plus, bah, finalement, s'il y a une pénalité de retard, ça sera qu'au bout de 30 mois. 30 mois, je vous rappelle, ça fait quand même plus de 2 ans, hein, ça fait quasiment, bah, quasiment 3 donc voilà. Bon, il faut garder ça en tête. Maintenant, quand on regarde le portfolio, donc ça, c'est un portfolio réel, ça va être le mien. Donc bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je vous dis pas de faire all-in sur la première brique. Il y a quand même, il y a des avantages, il y a aussi pas mal d'inconvénients, notamment qu'une fois que vous investissez, bah, j'allais dire, vous investissez, votre argent est bloqué jusqu'à la fin, du projet. Ça peut être, une perte. Donc jusqu'ici, il n'y a pas eu de perte, mais ça peut être le worst case, c'est une perte et au mieux, vous gagnez des intérêts. Mais au bout de 2 ans, au bout d'1 an, bref. Donc faut voilà. Voilà pourquoi je me diversifie.
Voilà pourquoi. Alors, ça commence à monter, hein. C'est vrai qu'on arrive tranquillement sur les 16 000 € investis. Donc voilà, je pense que d'ici peut-être mars, peut-être avril, ça va être dépassé. Je vous cache pas que pour 2025, mon objectif, c'est d'arriver à 24 000 €. On va voir si on y arrive, hein, parce qu'il faut déjà les avoir, faut les gagner. J'espère, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un objectif. C'est toujours bien d'avoir des objectifs. En bas à droite, vous avez le screenshot du site, hein, donc voilà, je suis sur 36 projets quand même. J'ai touché 323 € apparemment jusqu'ici. Donc là, moi, je me méfie. En fait, le problème de ça, c'est que ça, c'est comme Brick, c'est qu'en fait, ça vous met des chiffres depuis le début que vous avez commencé. Donc, si vous avez commencé depuis un an, ça vous donne un chiffre annuel, donc c'est cool. Mais plus je vais attendre, voilà, j'aurai un chiffre qui sera ce que j'ai gagné en 10 ans, etc. Et je pense que c'est pas relevant, c'est pas, comment dire, intéressant. C'est comme si je sais pas, vous regardez votre salaire et en vous cumulez votre salaire, vous dites: «Ah là là, sur ces 5 dernières années, j'ai touché X euros». Ça n'a pas de sens. On regarde d'année en année pour après ajuster notre budget. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc, je suis pas un grand fan de ça, mais bref. Intérêt attendu, pareil. Vos 2 900 €, c'est cool, mais c'est pas 2 900 € sur l'année. Ça serait super. En fait, c'est 2 900 € en prenant en compte les durées maximales des projets. Donc, c'est pour ça, soit des intérêts, enfin des projets, vous investissez sur 30 mois, bah, finalement, voilà. Donc je trouve que ça ne nous donne pas forcément, heu, vraiment des données précises sur qu'est-ce qu'on pourrait attendre cette année, qu'est-ce qu'on pourrait attendre dans 2 ans. Voilà, moi d'ailleurs, je pensais le faire manuellement, bah, puisqu'en fait, vous pouvez télécharger un fichier Excel et ça, il faut se le taper à la main. Mais ça, je pense que ces données, du coup, elles seraient plus intéressantes. Que ça permettrait de calculer, en fait, combien on pourrait réinvestir sur les intérêts pour le faire grossir d'année en année. Donc voilà, mais bref, assez parlé. Donc l'activité du mois, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais fait 2 vidéos sur la paroisse et la Pinède. J'ai réussi à mettre un petit billet sur chaque projet. Les 2 autres, donc je vous avais dit par exemple sur la, Pont Rose que j'avais pas investi et donc voilà, j'ai pas mis le billet. Parce que là, vous voyez, on commence à être sur du 30 mois. Je suis pas un bon fan de ça. On voit d'ailleurs, je voulais faire une petite vidéo là sur le Virtuose. Très intéressant le projet, mais pareil, je suis pas encore sûr de me mettre dessus parce que là encore, vous allez voir, la durée maximale est sur 30 mois. Donc voilà, moi j'aime bien sur un an et demi et des opérations de marchand de biens. 30 mois, ça me paraît un peu long. Donc OK, qu'est-ce que j'ai fait? En plus 2 projets investis, OK. J'ai pas eu de remboursement de capital, ce mois-ci. Je vous ai fait un petit screenshot, donc dommage, hein. Mais on voit que les intérêts versés, c'était un bon mois. Alors c'est parce que notamment, j'avais investi sur pas mal de projets, je crois fin décembre et il y avait, vous savez, des codes promo du style, vous avez un cashback de 1. Donc j'en ai eu pas mal et je pense que ça fait grossir. Je suis pas sûr, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr qu'au mois de mars, j'aurai aussi 38 euros. Bon, on verra, hein, on verra en avril. Mais en tout cas, voilà, très content, 38 euros. Je crois d'ailleurs c'est mon meilleur mois en tant qu'intérêt brut versé. Donc tout ça a été réinvesti, efficacité. Mon premier projet en retard, donc c'est vrai qu'il y avait un commentaire qui disait: «Attention Coco, ça va t'arriver». Eh ben, vous aviez raison, c'est arrivé ce mois-ci. Donc il y a eu un mais j'ai trouvé que c'était plutôt très bien géré de la première brique, donc ça c'est pas mal. Parce que c'est pas un projet que j'ai découvert qui était en retard. On a eu un vote, on a eu un email en nous disant: «Voilà, il y a eu un retard par des intempéries», donc je vous ai mis les emails. OK. Et donc il y a eu un décalage du calendrier prévisionnel et donc on nous demandait si on était d'accord pour prolonger de 6 mois, OK, mais avec des pénalités, avec application des pénalités de retard. Donc moi, je vous avoue, j'ai voté oui pour encourager Emmanuel, notre porteur de projet. Plus 6 mois, je trouvais que c'était raisonnable, une durée, voilà, on m'aurait dit 6 ans ou 30 mois, ça m'aurait plus gêné. En tout cas, 6 mois, OK, avec, des, pénalités, très bien et puis voilà, donc ça fait août. Donc très bien et puis après, donc là, vous avez le résultat du vote qui nous dit en gros à 97 vous avez dit oui, donc on fait ça. Donc vous allez voir, ils ont mis à jour, le calendrier, l'échéancier, là, je vais y arriver. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est plutôt très bien géré, j'ai trouvé. OK, donc là, c'est un screenshot c'est un screenshot. Donc j'ai téléchargé le fichier Excel que vous pouvez aussi faire, sur la première brique. Vous allez dans mes investissements, vous avez, téléchargé une extraction, un truc comme ça, pof, vous cliquez, vous avez un fichier Excel. Comme ça, vous pouvez voir. Donc vous voyez, j'ai déjà eu par exemple, des remboursements partiels. Mais bref, le plus intéressant, donc là, on fait un focus sur l'esplanade puisque c'est ce projet qui est en retard. J'avais quand même mis une date de collecte, vous voyez, le 19 février. Donc 19 février, ça fait plus d'un an.
Donc c'est plus d'1 an que je suis sur ce projet. Donc vous voyez là, si vous avez investi sur ce projet, vous aurez eu des fonds bloqués. Donc j'avais mis quand même 500 €, j'ai été chaud à cette époque. Et puis maintenant avec la mise à jour, donc ça me fait un taux, vous voyez, de 13,17. Donc là, c'est très, très bien. D'ailleurs, vous voyez que c'est mon meilleur, si on regarde le taux annuel. OK, donc et c'est prévu pour le 26 août. Donc on se tiendra au courant, on va voir, où est-ce qu'on en est. Ici, j'ai fait un petit focus donc encore sur ce projet, sur quoi? À droite, vous pouvez voir, donc ça, c'est l'échéancier qui a été mis à jour. Vous voyez qu'ils ont rajouté 6 mois et ce qui est enfin, pour vous motiver, j'allais dire, si je peux dire ça comme ça, sur 500 €, donc a priori, au mois d'août, je peux espérer 91,26 €, même plus d'ailleurs, parce qu'il y a un bonus, 98,77 € d'intérêt. Ah, ça serait top, quasiment 100 € en un mois. Ça, c'est top. Pour plus d'un an et demi, pour 500 €, bloqués pendant un an et demi. Donc bah, c'est plutôt intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après on verra, ils ne sont pas encore sur le compte, hein. OK, là je vous ai mis le calendrier du projet donc qui était dans la plaquette. Donc là vous voyez apparemment, voilà, ils pensaient faire la revente prévisionnelle, d'octobre 2024. D'ailleurs, j'avais vu que la dernière update, la note d'information que j'avais reçue, il disait qu'apparemment, ouais, pour la rentrée, il était encore, très confiant. Vous voyez maintenant nous sommes en février, ça n'a pas été fait. Et bref. Donc qui était ce Emmanuel? Enfin, qui est Emmanuel? Donc vous voyez, c'est un promoteur avec 18 années d'ancienneté. Donc il avait quand même, beaucoup d'ancienneté, beaucoup d'expérience. Commercialisation sur ce projet, vous voyez, c'était déjà commercialisé. Donc vous voyez, quand on se dit: «Ah OK, la commercialisation est déjà à 100, donc il y a pas de risque». Voilà, vous avez un exemple de projet en retard. Bah, voilà, après c'est peut-être pas de sa faute, hein, peut-être, voilà, réellement il y a eu des problèmes sur le chantier, un délai et cetera. Mais ça, bon, c'est toujours intéressant, je trouve, en rétrospectif, se dire: «Tiens, ce projet m'avait l'air pas mal, j'avais investi, OK», et puis après vous voyez à la fin, vous le suivez un petit peu, puis vous vous dites: «Tiens, j'avais investi sur peut-être ce critère», et en fin de compte, c'est pas forcément une garantie, enfin une garantie. Ça peut arriver, quoi. OK, et comme type d'acte, vous voyez, c'était un contrat de vente en bloc en l'état futur achèvement. Donc c'était pas exactement ce que maintenant je fais. En tout cas, je pense je l'ai relu le projet, le truc avait l'air pas mal. Donc pas de regret. Donc on suivra, on verra où on en est. Voilà de mon côté la petite update, la première brique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous aussi, je pense que, si vous êtes investisseur sur la première brique, vous avez eu des updates. J'espère que, bah, ça a été, bénéfique pour vous et puis je vous dis, à très bientôt.